Télé Zemmour. C'est le titre d'une merveilleuse enquête signée l'Obs qui est dans les kiosques depuis ce matin. Alors je vais vous avouer, on n'a jamais autant ri qu'en le lisant. Parce que c'est absolument merveilleux pour débunker aujourd'hui ces fameux médias de journalistes qui se prétendent des enquêteurs, qui prétendent détenir la vérité contre des médias dits alternatifs qui, eux, ne seraient que dans la propagande et qui font des erreurs, qui commettent des erreurs factuelles qui sont hallucinantes. Là, je ne vais pas vous expliquer qu'on se fait attaquer pour propagande, etc. Je ne vais pas vous expliquer qu'ils ont menti exprès contre nous. Je vais vous expliquer comment ils se sont juste trompés sur des éléments qu'on leur avait transmis, sur des éléments trouvables sur Google, sur Internet. Et en fait, on s'est posé cette question. S'ils se trompent sur des éléments factuels, comme le montant d'une levée de fonds, comme notre présence à certains événements, eh bien, pourquoi ils ne se tromperaient pas sur tout le reste ? Où ils ont des sources, on ne sait pas trop qui ils sont, où ils se contentent d'être subjectifs. Voilà, s'ils n'arrivent même pas à être objectifs et factuels, comment ils arrivent à faire le reste ? Donc, on va lire un peu ensemble et décrypter les éléments vraiment purement factuels, rien à voir avec l'idéologie, sur lesquels elle se plante. Moi, je vais vous préciser, cette journaliste, Marie Guichou, j'ai passé au moins 3 heures avec elle. 3 heures. Dès qu'elle avait une question, je répondais, etc. Mon associé François, il a passé 1h30. On a tous passé du temps avec elle. On lui a donné absolument tous les éléments. Au début, on se disait, franchement, elle ne connaît rien au sujet, elle ne connaît rien à YouTube, etc. Mais elle fait exprès pour avoir des infos. Ce n'est pas possible, en fait. Elle essaie d'avoir l'air, comme on dit, plus stupide qu'elle n'est. Et en fait, en lisant l'article, moi, je me suis dit, mais je me suis tapé une barre. Voilà. Donc, je vais vous prendre plusieurs éléments. Alors, on va commencer par le fait qu'ils expliquent qu'on est évidemment aux premières loges de la campagne d'Éric Zemmour et qu'on était à Budapest. Ça, c'est vrai, purement factuel. Mais ils expliquent à un moment donné qu'on était à Erevan. Erevan, vous savez, c'est en Arménie. Jamais de ma vie, j'ai mis les pieds en Arménie. C'est un élément factuel délirant où elle va expliquer qu'on était en Arménie alors qu'on n'y était pas. Il n'y a aucune image de nous en Arménie. On n'en a jamais parlé. Donc, à quel moment elle invente ça, en fait ? Il y a un autre élément également. Elle explique qu'on a fait 2 levées de fonds. Donc, nous, on a fait une levée de fonds au mois de septembre, une levée de fonds de 300 000 € pour recruter les 14 personnes qu'on a dans l'équipe. Elle explique qu'en fait, on en a fait une première de 100 000 € et ensuite, on en a fait une deuxième de 300 000 €. Elle nous rajoute 100 000 € tranquillement. Alors qu'on lui a dit, elle l'a noté et elle ne sait juste pas retranscrire cet élément. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y en a d'autres également qui sont... Alors, je ne vais pas vous expliquer le fait qu'aussi elle a menti sur un on, c'est-à-dire sur une phrase qu'a dit François Louis à cette journaliste lorsqu'ils ont échangé ensemble, parce qu'on n'a pas la preuve. Donc la prochaine fois, on va enregistrer nos échanges avec les journalistes parce qu'on pourra les montrer. Mais je ne vais pas mettre ça en avant parce que je veux rester vraiment sur les éléments factuels. Alors, il y a le plus délirant. Le plus délirant est à venir. Elle nous explique, parce qu'elle parle pas de YouTube, elle parle de Web TV, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est. Déjà, de dire Télé Zemmour, c'est vraiment, qui aujourd'hui dit Télé Zemmour, c'est vraiment, on se croirait dans les années 90, un mauvais feuilleton des années 2000. Elle explique, vous savez, on a 214 000 abonnés sur YouTube. Elle explique que ces 200 000 abonnés sont payants à 4,99 € par mois. Ça veut dire que Livre Noir fait 1 million d'euros d'abonnement par mois, 12 millions d'euros par an. Franchement, moi j'ai vu ça, j'ai eu peur que nos employés viennent me voir en me disant je veux une augmentation parce qu'on est riche chez Livre Noir. Donc ça, c'est un élément aussi un peu délirant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux trouver qu'on avait vu dedans ? Alors évidemment, le but, c'est d'abord de nous décrédibiliser. Alors oui, très intéressant. Elle dit, Éric Techner a fait sa connaissance de Marion Maréchal en 2018 lors du pèlerinage de Chartres. Pour avoir mis une photo de lui agenouillé devant elle sur sa page Facebook, il se fait régulièrement charrier. Personne ne m'a jamais charrié. Et en fait, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, personne ne m'a jamais fait de remarque. En plus, il faut préciser, c'est pas une photo où je suis à genoux. C'est une photo à la Convention de la droite où je suis au premier rang. Vu qu'il y a des discours, eh bien, je dois aller parler à Marion Maréchal pour lui expliquer la suite du programme. Et donc, je me mets à genoux. Mais ça n'a rien à voir. Et cette photo, d'ailleurs, elle a été prise par l'Express, qui avait fait un article sur moi. Et donc, la photo était plutôt pas mal. Et je l'ai mise sur Facebook, point. C'est pas agenouillé devant. Et surtout, c'est intéressant. Pourquoi elle dit se fait régulièrement charrier ? Parce qu'en fait, cet article est pompé dans Mediapart. Mediapart fait ça. En fait, Mediapart me charrie
Et du coup, l'Obs explique qu'on me charrie régulièrement. C'est énorme en fait. Ils inventent des fake news et l'autre la reprend en disant que c'est une vérité. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce lien avec Mediapart est formidable parce qu'ils ne le précisent pas dans leur article, mais ces deux photos-là sont des photos qui sont issues de l'article de Mediapart. Donc il n'y a pas beaucoup de travail. On voit en fait à quel point eh bien, ils ont leur petit truc. Mediapart lance soi-disant une enquête et après les autres les reprennent et après ça finit sur le Wikipédia. Parce que moi je ne peux rien modifier de tout ça sur le Wikipédia. Mais c'est drôle, vous voyez, je vous invite vraiment à le lire. Je l'ai partagé sur mon compte Twitter. Mais l'objectif de tout ça, c'est quoi? Mediapart, pareil, ils avaient expliqué Livre Noir assure la communication de Zemmour et tout. Moi j'aimerais bien qu'ils parlent de Livre Noir sans parler de Zemmour. Mais pourquoi ils parlent de Zemmour? Parce que Zemmour, c'est la principale actualité de cette élection présidentielle. Parce que Zemmour, ça crée de l'audience. Au mois de décembre dernier, sur YouTube, Zemmour, c'est 60% de l'audience auprès des politiques. Il y en a d'autres, notamment une candidate de LR, c'est 2%. Ben, on n'y peut rien. On fait notre travail de médias. Et eux-mêmes le font d'ailleurs. C'est cette hypocrisie-là. Mediapart passe son temps à parler d'Éric Zemmour. L'Obs passe son temps à parler d'Éric Zemmour. Et dès que ces gens-là veulent rencontrer Livre Noir, c'est pas pour parler de notre succès, etc. C'est uniquement pour mettre dans le titre Éric Zemmour. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce petit débunkage. C'est intéressant. Ça vous montre que ces gens-là, ils vont vous expliquer qu'ils ont fait une école de journaliste, ça fait 30 ans qu'ils sont journalistes, qu'ils ont la carte de presse, etc. Mais en fait, même des éléments qu'on leur donne, ils se plantent. Alors le reste, moi, j'imagine pas à quel point ils doivent se planter. C'était de la merde.